Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler, et oui, on va parler de la bataille des planètes. Regardez ce qui vient d'arriver. On s'y attendait pas, hein. Les Gatchamen, vous les connaissez? Marc, Thierry, Allumette, Princesse, Kipo, leur quartier général. Avec cette Zarkset, bien sûr. Et oui, un Nonos 1. Et oui les amis, la bataille des planètes. C'est juste génial, j'avais trop envie de vous faire cette nouvelle review. Je fais un grand coucou, un grand merci à Jean-Philippe Capet, qui m'a permis d'obtenir cette boîte Eugene, si vous voulez, je suis Eugene, et Box Figure Collection. On a une boîte toute neuve, vraiment une belle réception on va dire, d'une boutique, si je puis dire, qui fait une sorte de brocante en ligne, sur Internet, sur Facebook ou ailleurs, qui est en Belgique. Bah oui, il faut qu'on en parle. Regardez bien, on va faire le tour de tout ça. Je vais vous en parler. C'est parti. Vous êtes prêts? Allez, on y va, on attaque. Il s'appelle Brocante, la nouvelle philosophie de la brocante. Effectivement, il a plein d'objets, plein de petites choses comme ça, de formidables goodies qu'on peut se procurer. Et bah voilà, je les ai reçus de Belgique en, 2 jours, 3 jours. Ça a été livré, je crois, ce jour-ci, ou on va dire 2 jours après. Après, superbe emballage, bien protégé, bien emballé. Et puis on va découvrir donc nos Gatchamen, puisque là c'est au pluriel, Box Figure Collection, avec l'ensemble des protagonistes, bien sûr, de la série. Voilà, de prime abord, on va découvrir 6 figurines qui sont à bord. On va revoir ensuite un petit peu, si ça se trouve, il y a peut-être un décor, moi je pense pas non plus, mais regardez ce qu'il y a sur l'arête, c'est propre, c'est soigné, c'est des figurines de type Lego, mais vous verrez que ce ne sont pas des copies de Lego du tout. On est vraiment dans du design, avec la tête de personnages, des casques, des armes, des corps, vraiment. Donc ce n'est pas du Lego. Certains m'ont dit oh j'aime pas, c'est du Lego. Moi c'est vrai que je suis pas un grand fan de Lego, mais là franchement je pouvais pas résister, c'était obligé. Puis Jean-Philippe m'a dit c'est pour toi qui es fan, et j'ai dit bah alors là allez, pour 30 euros, il était obligé de l'avoir, surtout que ceux-là sont devenus collector et qu'on arrive à les avoir beaucoup plus cher. Donc je suis très très content, et merci bien sûr à Brocante pour la rapidité, pour la qualité, et puis pour le plaisir d'échanger avec lui en Messenger. Voilà, c'est agréable, et franchement, on sent qu'on a affaire à un vrai passionné. Donc on va l'ouvrir, c'est parti, j'attaque. Allez. Alors on va voir si on a notre personnage Cavalier. Alors vous voyez que tout est collé, donc je vais y aller délicatement, parce que je veux garder cette boîte. Ça c'est une vraie boîte que je vais conserver. Donc vous voyez, je vais l'ouvrir ici, tranquillement. On voit que on a Cavalier, Marc, Thierry, Princesse, Kipo, le bègue, et Allumette, le gourmand. Voilà, donc on va les découvrir. Je vais ouvrir ça et je vous retrouve de suite. Alors on attaque. Vous êtes prêts? C'est parti. Oui, alors petit sachet plastique, figurine de type Lego, on va voir ce qu'il y a dedans. Vous voyez que, au moins c'est bien protégé, c'est bien emballé, c'est sympa, c'est cool. On retrouve, vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand je dis que ça c'est pas du Lego. Elle a des formes, ils ont des sculptures, ils ont du dessin. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et puis, commençons par le commencement. Moi, je vais commencer par Marc, justement. Alors, je vais ouvrir ça proprement avec vous. Allons-y. Parce que de toute façon, moi, je veux les avoir, je veux les voir ouverts. Regardez. Alors, ouh, très très joli. Donc, en fait, les casques ne se retirent pas, les amis. Je pense que le petit casque bleu, lui, bouge. Il a son... Vous vous souvenez, son petit... Je sais pas si vous vous souvenez de ça, vous. Le petit trident, enfin le petit boomerang, le batarang en forme d'oiseau de Marc.
La main est articulée, donc c'est super sympa. Les mains sont articulées. Vous voyez un petit peu la sculpture? On est vraiment dans quelque chose de complètement différent. C'est pas du Lego du tout, les amis. Effectivement, c'est pas du Lego. Je me suis moi-même trompé. C'est vraiment sympa. Regardez, des abdominaux, des dessins, une ceinture. Les jambes, c'est pas du Lego du tout. C'est le principe, on va dire à peu près d'une taille d'un Lego. On aurait pu comparer, mais il est même un peu plus grand qu'un Lego. Et vous voyez qu'il a sa montre. Parce que quand Marc et l'équipe se transforment, ils ont des montres. Et ils prononcent la formule hyper onde. Et ils se transforment d'humain, on va dire, en super-héros, presque. Alors on trouve un petit relief, une peinture du symbole de Marc, au centre, sur son ventre. Très très sympa. Regardez, on va voir si on peut faire le point sur sa tête. Pas évident, mais ils ont vraiment fait la tête du dessin animé, hein. Oh, c'est bluffant. Regardez-moi ça. C'est génial. Ah non, c'est vraiment superbe. Ah oui, on a vraiment la tête du dessin animé. Il y a eu 105 épisodes de Gatchaman, en fait, 85 dans nos productions à nous, on va dire peut-être rediffusés, mais réellement, 105 épisodes existent. Et puis vous avez vu aussi, on a certainement, je suppose, alors je vais faire le test, peut-être avec vous, c'est peut-être pas bien de le faire. Non, je vais pas forcer, je vais pas prendre de risque pour le moment, ça ne sert à rien. On peut je suppose, lui retirer la cape, puisque vous voyez, c'est une cape plutôt souple. Ouais, c'est plutôt... Enfin, souple. C'est un beau plastique. Ah ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, les mains bougent beaucoup. Alors, il faudra peut-être... vous vous souvenez, je vous avais parlé que j'avais un petit produit, une petite colle qui permet d'éviter peut-être aux articulations de trop bouger. Mais regardez, c'est plutôt pas mal parce que la tête tourne bien, dans tous les sens. Les bras, pas de problème. Les mains aussi, bien sûr. Vous pouvez potentiellement vous créer votre... God Phoenix et les mettre à l'intérieur ou vous faire un cockpit si vous le souhaitez. Et regardez, il a bien son on va dire son boomerang de combat. Ah, j'aime beaucoup les amis, franchement. C'est très très sympa. Alors c'est vrai que l'objectif pour moi était de me dire, je me fais dans ma vitrine mes petites figurines de la bataille des planètes, bien sûr, puisque ce qu'on appelait aussi la Force G, il y a eu tellement de noms pour les franciser, dirons-nous. La Force G, la bataille des planètes, vous avez vu ici, hein, comme je vous le disais, je l'ai ouvert avec l'X-Acto. Donc X, et on va continuer avec Cavalier, par exemple. Comment est-ce qu'il est? Bah lui, c'est pas mal du tout. Regardez ça. Alors, il a son bâton, parce qu'à chaque fois... Bah oui, c'est vrai, dans le dessin... Oh là 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 là, c'est fabuleux, regardez ça. Ah non, mais c'est pas du tout du Lego, je suis loin du compte, mais clairement pas. Non, non, mais c'est vraiment incroyable. Regardez ce design, la veste, la chemise, tout est en relief. C'est une vraie sculpture en fait. Oups, il n'ira pas plus bas celui-ci. Et regardez, ils le fournissent avec son bâton, parce que à chaque fois, il est en train de montrer des plans d'action. Oh là, il est très dur à mettre celui-ci. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Au moins, on va dire que c'est sa baguette magique à Harry Potter. Et franchement, regardez-moi cette tête. C'est clairement Cavalier. C'est lui, hein. Waouh. Pareil, les jambes, articulations. Donc on peut bien sûr l'asseoir. On peut les pivoter en arrière. Tout est verni. Oui, bien verni d'ailleurs. Et c'est sympa qu'il l'ait ajouté. Je trouve ça bien, ça donne une belle petite notion d'équipe. Et de dire qu'il fait vraiment partie intégrante de cette équipe. Parce que bien sûr, il y a les 5 jeunes de la bataille complète, la Force G. Allez, on va ouvrir Kipo. J'ai hâte. Ah, celui-ci, un petit scotch. Donc, oh, je vais l'ouvrir en bas. Allez. De toute façon, je sais que tout cela, ils vont être plus tard exposés à la maison. Et regardez, oh, c'est génial. Kipo, lui, il a ses bolasses. Alors, je sais qu'il y a une chose dont je me doutais qu'elle allait être un peu fragile. Bah voilà, c'est celle-ci. Elle vient de partir, les amis, en direct live. C'est son casque. Alors, je suppose que on doit pouvoir les refixer.
Ah oui, 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 effectivement, on peut refixer les casques. Donc je suppose qu'on peut enlever... Alors regardez, les casques s'enlèvent et on doit pouvoir fixer à l'intérieur. Oh là là, c'est beau. Ah oui, bah effectivement, on peut fixer les casques à l'intérieur, les détacher, et là on a bien notre kippo, regardez. Je vais essayer de faire une petite mise au point, mais il ressemble vraiment au personnage, c'est très joli. Regardez la montre, qui permet de faire l'hyper-onde et de se transformer en super-héros, en super Gatchaman, en bataille des planètes. Regardez la queue de Pide, les rondelles, c'est une petite hirondelle ou quelque chose comme ça, je crois. Je me souviens plus de chaque oiseau qu'il représente. C'est vrai qu'on a chacun, bien sûr, l'aigle, le faucon, ce genre de choses. Mais regardez, c'est très très joli. Et lui, il a des bolasses. Donc il jetait les bolasses sur les adversaires. Super sympa. Et ce que j'aimais bien, c'est que leur grand pouvoir, c'est la spirale pyramidale. Ils s'assemblent tous ensemble pour créer une énorme spirale et embarquer tous sur leur passage. C'est juste génial. Je vais garder Princesse pour la fin. On va prendre maintenant Allumette, le grand géant, le costaud, le balèze. Et lui, c'est pareil, avec son équipement, ses masses. Avec ses masses, regardez ça. Attention. On va essayer. Je ne veux pas trop forcer parce que j'ai peur qu'en appuyant, on puisse casser quoi que ce soit. Alors attention. Et on va regarder ensuite. Comme des bolasses, hein. On va dire c'est le même principe. Ah, j'ai un peu de mal. Alors je vais pas forcer. Pas trop forcer du moins. Vous voyez, avec son casque de hibou. Regardez ça, attention. Allumette. Et ils ont bien reproduit parce qu'il est assez costaud, il a son gros ventre. Parce qu'il aime bien manger. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que c'est un grand costaud. Et puis surtout une chose importante, c'est le pilote du Phénix. Et oui, c'est lui le pilote. C'est lui le best en fait. Ouais, c'est une belle petite série de figurines, franchement. Je suis agréablement surpris. Il y a quelques temps, je les avais vus, je ne souhaitais pas forcément me les procurer. Et là, c'était l'occasion, l'occasion fait le larron, comme on dit. Jean-Philippe m'a envoyé un petit message en disant, t'as vu que il les a... J'ai cru que Jean-Philippe les avait. Alors ici, oh là là, Thierry, il est beau aussi. Alors c'est vrai que il n'a pas été toujours mon personnage favori, mais il est vraiment très beau. Regardez avec quoi il est fourni. Il est fourni avec sa plume. Vous savez qu'il plante ses plumes, il en a plusieurs. Comme des dards. Eh ben, il est très 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 chouette. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà, on peut lui mettre sa plume dans la main. Très joli. Et regardez, encore une fois. Superbe. Vous voyez le corps, les articulations, les bottes, tout est en relief. Donc vraiment, on a un travail entièrement fait par Eugene pour créer... donc là, on voit que c'est le numéro 001 de la gamme. Pourquoi pas avoir créé plus tard cette Zark 7, un Nonos 1, l'ordinateur, je sais pas moi, 5-6 5, voilà, tout ça, ça a été bien sûr créé pour nous, pour la France, pour l'Europe, et les États-Unis, pardon. Mais c'est vrai que Battle of the Planets, et puis on va retrouver notre belle, pour terminer, alors attention, je vais lui mettre, oh bah, c'est bien, le casque s'est enlevé, on va pouvoir la voir directement, Eugene, et nous, c'est Princesse, chez nous. Regardez, elle a bien les couleurs. Le style. C'est Princesse, c'est tout à fait elle. Et donc on va lui remettre son bec de cygne. Si je le peux, parce que j'ai peur que ce soit qu'il ait été cassé, donc je recollerai éventuellement la partie qui est... Oui, c'est ça, j'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression... Vous voyez un petit peu sur le côté là? Donc c'est fragile, hein. Mais je le recollerai, ça c'est pas trop grave. C'est dommage parce que... Ou alors je vais essayer de l'extraire. Ouais, je vais essayer de l'extraire avec une petite pince éventuellement pour recoller le bout et réparer du mieux possible pour me dire d'une... Admettons que je puisse, pourquoi pas... je ne sais pas moi, le retirer quand je veux. Si, on ne sait jamais. Alors regardez, elle est bien reproduite parce que... On voit sa poitrine, on devine que c'est une femme. Donc on a bien sûr sa petite jupette, parce que c'était le modèle féminin de l'époque. Hein. On était tout à fait dans ce côté un peu girly, rose,
de princesse, je dirais d'ailleurs, elle s'appelle Princesse, les amis. Et vous voyez ici son arme de prédilection, son yo-yo. Ces yo-yo, c'est génial, c'est vraiment superbe. Je suis très très content en fait, vraiment très content, parce que une fois qu'on les a dans les mains, et ben ça le fait. Franchement, regardez le plastique, ils ont bien peint l'intérieur, l'extérieur. Ça tient quand même parce que là je l'ai attaché. Signe, flamant rose comme vous voulez. Ouais, plutôt un flamant rose, ce qui serait plus logique. Un petit flamant rose, ce serait beau comme ça. Donc on a toute l'équipe au complet. Voici la bataille des planètes, la Force G. Ils sont tous là. Avec mes petits autres goodies, je vous ai présenté déjà au préalable God Phoenix, le fameux Phoenix, le vaisseau, cette nouvelle version du Phoenix. Alors je vous invite à retourner voir la review complète que j'ai faite sur la bataille des planètes et ce Phoenix. Ici, j'avais eu sur des petites ventes avec nos amis internet, j'avais un petit Phoenix, vous voyez, comme ceci. Et oui, le planeur volant du Phoenix. Voilà, c'est des petits goodies. Et j'ai aussi mes poppies de la bataille des planètes, des petits vaisseaux, des petites choses comme ça que je vous ai bien sûr déjà montré. Donc je vous invite à retourner voir tout ça dans la review précédente. Et donc là aujourd'hui, c'était on va dire une découverte. Comme ça, on le découvrait ensemble. Je le découvrais moi-même ensemble en ouvrant avec vous et je suis très content de les avoir ouverts. Voilà. Donc à suivre les amis. Pensez aux petits pouces pour moi, pour eux. Et pour la chaîne, tiens, et puis partagez. Ça manque de partage, je vous l'ai déjà dit, ça manque beaucoup de partage. Je suis le seul à partager, mais c'est pas grave, en soi, je le fais. Mais allez-y, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis donc à très très vite pour les prochaines reviews, parce qu'il y en a encore beaucoup qui arrivent, et le temps me manque cruellement, c'est juste ça, beaucoup de maîtres de l'univers. Je viens de terminer Wonder Woman, il y a encore... des choses qui arrivent les amis, Marty McFly, il va y avoir des créatures, l'étrange créature du lac noir, je me demande si je vais pas faire une grosse review globalisée. Enfin voilà, vous savez tout, je vous dis à très très bientôt encore et puis merci d'être là. Bye bye.